Merci infiniment, Philippe. Bonjour à tous. Heureux d'être avec vous. En effet, j'ai cru que j'allais pas arriver. On m'a fait passer par Lyon pour venir ici, de la Côte d'Azur. Il y avait du retard. Et en fait, on est arrivé après que le deuxième avion soit parti. Donc, j'ai dit à Philippe, pour ce soir, puis je me suis assis à l'aéroport et j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je leur parle ce soir, il faut que le deuxième, il soit aussi en retard que le premier. Vous voyez, quand on prend deux avions comme ça, si le deuxième est pas en retard, quand le premier est en retard, en tout cas, c'était pas possible. Et quand je suis rentré dans l'avion, j'ai fait part de mon souci à l'hôtesse, à la dame qui nous accueillait, et elle m'a dit, ah ben c'est le même avion, c'est celui-là. Donc on ne pourra pas partir de toute façon. Il ne pourra pas partir avant que vous arriviez. C'est celui-là qui repart à Brest. Alors merci Seigneur, je suis là. Alléluia. Merci Philippe pour ton invitation, ta confiance. Et puis comme je disais à certains que j'ai croisés ici, ma grand-mère était bretonne. J'avais une grand-mère bretonne qui m'amenait pendant l'été en vacances à Perros-Guirec. Je sais pas, des trucs comme ça. J'ai oublié tous les noms, mais j'ai fait plein d'endroits comme ça l'été. Tous les étés, elle m'a mené au bord de mer en Bretagne. Hein, vous voyez, des choses comme ça. Et voilà, elle me racontait que donc nos ancêtres, ils étaient à Saint-Malo et ils étaient pêcheurs à Saint-Malo. Donc, vous voyez, hein, vive la Bretagne. En tout cas, heureux Philippe qu'un Niçois soit. Ouais, Antibes, c'est la banlieue de Nice. Ouais, Nice, c'est la grande ville et Antibes, c'est une petite ville à côté. Heureux qu'un Niçois, voilà, qui vient de chez nous, puisse porter du fruit ici. Et on se réjouit que tu sois bien ici avec ton épouse, avec les tiens, et bien dans cette église. J'ai fait le direct de l'aéroport à l'église. Alléluia. Et puis, vous voyez, je disais, je suis parti à 12h45. 12h45. Et je suis arrivé là à 19h, vous voyez, c'est ça il faut traverser la France, quoi. Voilà, hein. Et je suis arrivé direct là. Mais quand on a chanté et on s'est mis à adorer Dieu, j'ai dit, je suis à la maison, alléluia. Amen, on est à la maison, on est dans le royaume de Dieu. Il est là au milieu de nous, alléluia. Alors comme Philippe l'a dit, j'ai écrit quelques livres, notamment avec les Assemblées de Dieu, on a lancé une collection qui s'appelle Nouvelle Bible commentée. Vous avez ici la lettre aux Éphésiens et la lettre à Tite, entièrement commentée, que j'ai rédigée, ainsi que le commentaire de la lettre aux Romains, donc qui sera le centre de nos enseignements cette semaine aussi, intégralement commenté dans cette collection Nouvelle Bible commentée aux éditions Viens et Vois, et puis quelques autres livres. Je crois qu'il y en a un sur les dons spirituels, un autre ici, Mariage, divorce, célibat, sur 1 Corinthiens 7, c'est un commentaire aussi. Et puis le seul qui n'est pas une étude biblique proprement dit, mais plutôt un livre d'exhortation, c'est celui-ci. Prier, c'est bien, mais bien prier, c'est mieux. Je sens qu'il y en a qui sont là avec moi. Alléluia. Amen. Amen. Alors, j'aimerais dire que vous en prenez deux. On vous en offre un troisième. Rien n'est pour moi, tout est pour l'œuvre de Dieu. Comme ça, c'est clair. D'accord, hein? Tout est pour l'association AJF qui gère les livres. Tout pour l'œuvre de Dieu. Tu peux afficher le début et puis après, voilà, c'est ça. Hop, on bouge pas, après c'est moi qui afficherai la suite. Le plan de la lettre aux Romains, comme ça on va rentrer direct dans le sujet là maintenant. Et celui-ci dans les grandes lignes. Tiens, tu peux le remettre et le laisser, après je ferai la suite. Voilà. Le plan de la lettre aux Romains, c'est les 5 premiers chapitres portent sur la justification. C'est ce qu'on va voir ce soir. 3 chapitres suivants portent sur la sanctification. 3 chapitres suivants encore portent sur l'élection, ou Israël et l'Église, donc ça on le verra après-demain. Et puis les 5 derniers chapitres concernent la vie pratique, du chapitre 12 au chapitre 16 sur l'Église, la société, donc la dimension, la vie pratique du chrétien. Donc 4 grandes parties, on a 4 moments ensemble, je vais essayer d'aborder ces 4 aspects avec vous. Donc voilà, on m'a dit que c'était moi, que je dirige comme ça, c'est ça pour avoir la suite? Ouais, hop, alors c'est ça, excusez-moi, il faut que je retourne en arrière. Voilà, impeccable, impeccable. Voilà, on va voir la grandeur de notre salut. La grandeur de notre salut. Et comme ça s'est affiché ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'arrière-plan du développement qu'on va lire ensemble, au chapitre 3 de la lettre aux Romains, tout à l'heure on va le lire ensemble, j'aimerais juste expliquer comment Paul raisonne et quelle est la démonstration de Paul dans la lettre aux Romains. D'abord, sa première pensée, dans les 3 premiers chapitres, c'est que tous sont
condamnable. En fait, au chapitre 1er, l'apôtre Paul va décrire la société païenne de son époque et il va décrire tous les travers de la société de son époque. En particulier, je crois que la clé au chapitre 1, c'est que se vantant d'être sages, voulant être sages par eux-mêmes, ils sont devenus fous. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Et en fait, au chapitre 1, l'apôtre Paul explique que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. C'est-à-dire, on les voit, on peut les contempler. Pourvu qu'on les considère dans ses ouvrages, dans ce qu'il a créé. Si tu prends le temps de considérer tout ce que Dieu a créé, tu verras la beauté, les perfections invisibles de Dieu qui transparaissent au travers de la création. Et aujourd'hui, on a des mouvements environnementaux. J'espère qu'ici, au moins en Bretagne, vous avez des gens qui aiment la nature, parce que c'est Dieu qui a créé la nature. Alléluia. Mais ce qui est terrible, c'est que des gens sont capables d'être grands admirateurs de la nature, mais tellement aveuglés spirituellement qu'ils ne voit pas celui qui en est l'auteur, celui qui en est le créateur. Et c'est là qu'on a une chance extraordinaire, parce que nous, on peut admirer la nature et réaliser qu'au travers des belles choses qui nous entourent dans la nature, c'est un témoignage de ce que Dieu est. Alléluia. Et donc, Paul explique qu'ils ont adoré la créature au lieu du créateur. Et ils avaient ces perfections invisibles devant les yeux, mais au lieu de lui rendre gloire et de lui rendre grâce, ils ont préféré faire comme s'il n'existait pas, préféré se fabriquer leur propre Dieu, préféré se prosterner devant leur réalisation. Je ne sais pas si vous avez ici en Bretagne, comme chez nous sur la Côte d'Azur, vous voyez un papy typique de la Côte d'Azur, il a travaillé toute sa vie pour avoir un petit jardin. Et dans son petit jardin, il a bricolé, il a une belle haie, il a planté des belles fleurs, il y a des belles couleurs. Il a un établi pour son bricolage et il est fier de sa maison. C'est la réalisation de toute sa vie. Ce qu'il a réalisé lui. Et pour moi, il n'y a pas de mal à réaliser des choses. Hein. Il n'y a pas de mal. Hein. Il n'y a pas de mal à réaliser des choses. Mais devant quoi on se prosterne? Devant nos réalisations ou devant celles de Dieu? Et au fond, le chapitre 1 de la lettre aux Romains, je vous explique le contexte, on va venir au cœur du message. Mais d'abord, je pense que c'est important de comprendre que la base de tout, la base, elle est spirituelle. La base, c'est est-ce que tu reconnais qui est Dieu? Est-ce que tu lui donnes la place qu'il mérite? Est-ce qu'il est le premier? Devant quoi tu te prosternes? Qu'est-ce qui fait ton admiration? Est-ce que tu vois Dieu dans la création autour de toi? Ou est-ce que tu regardes la création au travers de la télévision, en râlant, parce qu'en France, alors j'espère que en Bretagne, il y en a en France, ça va, hein? À mon avis, ça fonctionne à peu près pareil. En tout cas, chez nous, les gens, ils râlent tout le temps. Vous voyez, ils vivent sur la Côte d'Azur, vous vous rendez compte? Il fait la journée, il fait 20, 25 degrés, il fait beau, ils peuvent aller au bord de la mer, mettre les pieds dans l'eau, ils n'ont pas froid. Et il râle encore. Et vous avez la côte rose, c'est ça la côte? Il y a une côte rose ici. Hein? Côte de granit, c'est ça, hein? C'est ça, hein? On m'y a emmené en fait. Il y a quelques années, j'étais venu avec Fabio Morin et il m'a amené là. Bon, tout était rose, c'était magnifique, tout ça, vraiment magnifique. Et quand vous voyez ça, vous rendez gloire à Dieu? Vous voyez, le texte de la lettre aux Romains dit, mais ils n'ont pas rendu gloire à Dieu, ils n'ont pas rendu grâce à Dieu, alors Dieu les a livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire, au lieu d'être portés par la grâce de Dieu, les hommes sont livrés à eux-mêmes. Et livrés à eux-mêmes, livrés à leurs propres ressources, vous savez, Dieu ne s'impose pas à ceux qui ne le veulent pas. Hein. On ne le veut pas, Dieu ne s'impose pas. C'est un gentleman. Ils se sont égarés dans leurs pensées, dit le texte, ils ont été plongés dans les ténèbres. Et ils se sont fait des idoles et se sont livrés à l'impureté. Alors par exemple, dans Romains chapitre 1er, verset 28, juste pour faire quelques lectures, et on va aller à la suite, mais comme ils ne se sont pas souciés, Romains 1, 28, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, alors Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes
étant rempli de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, implacables, sans miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Voilà la réalité du monde qui nous entoure. Je ne sais pas si vous reconnaissez l'Occident du XXIe siècle dans lequel nous vivons, mais regardez bien et vous vous rendrez compte que ça ressemble un petit peu quand même à la société des hommes. Il y a une nature merveilleuse et il y a une société un peu compliquée. Par exemple, un jour, un frère est allé à Tahiti. Et il m'a dit, ah, Tahiti, c'est beau. Et les Tahitiens sont gentils. Mais quand vous rentrez au-delà de la façade, les hommes boivent et frappent leurs femmes. Ah, parce qu'il y a la façade et il y a la réalité. Je pense que vous connaissez ce verset où Jésus dit à des religieux juifs, là, il dit, vous êtes comme des tombeaux, ils sont bien blanchis. À l'extérieur, c'est beau. Mais à l'intérieur, il y a la mort. Ça, c'est une réalité. On vit dans une nature merveilleuse, mais avec des êtres humains au cœur profondément corrompus. Corrompus. Dans la suite, pour ne pas être trop long sur ce qui n'est que l'introduction, dans la suite au chapitre 2, après avoir dit que, comment dire, les hommes se sont profondément corrompus. Oui. Au chapitre 2, il montre que juger les autres ne justifie pas. Juger les autres ne justifie pas. Dire « Ah ouais, c'est vrai, les hommes, ils sont comme ça », ça ne nous rend pas meilleurs. Vous savez, il y a un drôle de défaut. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré au travail dernièrement. Je discutais avec notre comptable. On a à l'église une comptable. Et je vais la voir et elle n'était pas bien. Je dis « Oh, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle me dit « J'ai une supérieure à mon travail. Elle se sent bien quand elle me rabaisse. Elle se sent grande et forte quand elle me rabaisse. » Vous avez rencontré des gens comme ça ? Il y a ça dans le cœur de l'homme. Tu crois que parce que tu juges les autres, alors tu es meilleur qu'eux. Et au chapitre 2, l'apôtre Paul, il met les pieds dans le plat. Là. Il rentre dedans les Juifs de son époque. Il leur rentre dedans. Et il leur dit, ah ouais, vous avez la loi, vous avez la vérité, vous avez la lumière. Donc tu sais, tu connais la vérité. Mais est-ce que tu la pratiques, la vérité ? Est-ce que tu peux dire que tu as obéi à la loi parfaitement ? Est-ce que tu peux dire que tu es irréprochable ? Tu as la loi et tu te permets de juger les autres avec ta loi. Mais parce que tu juges les autres, tu seras jugé encore plus sévèrement. Et puis il montre que les païens sont jugés par la loi de leur conscience. Parce que même quand on n'a pas la Bible, on a sa conscience. Et quand on désobéit à sa conscience, on est pécheur parce qu'on a transgressé la loi de la conscience. Mais toi qui as la Bible, toi qui es juif, toi qui prétends conduire les autres, qui dénonce le péché mais qui pêche quand même, tu es jugé par cette loi sur laquelle tu prétends t'appuyer. Au fond, tous sont pécheurs. Et se placer au-dessus des autres, ça ne nous rend pas meilleurs. Au contraire. Au contraire. Ni la loi, ni la circoncision, ni le fait d'être juif, ni le fait d'être évangélique ne suffit pour échapper à la condamnation du péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dit la Bible. Il n'y a pas de juste, je crois que je l'avais mis, c'est ça. Pas de juste, pas même un seul, Romains chapitre 3, verset 10. Vous savez, on ne peut pas comprendre la grandeur de notre salut, dont je vais essayer de parler ce soir, si on ne saisit pas la grandeur de notre péché. On ne peut pas savoir de quoi on a été sauvé si on ne comprend pas qu'on est perdu. Et la lettre aux Romains, c'est 3 chapitres qui nous expliquent qu'on est tous perdus. Vous savez, on a des conversations parfois, je ne sais pas si ici vous avez ce genre de conversation, voilà. Mais moi ça m'est arrivé plein de fois,
Bonjour, est-ce que vous connaissez Dieu? On aimerait vous parler de Jésus. Ouais, et alors? Ben, Jésus veut vous sauver. Me sauver de quoi? Ben, de vos péchés. Ben, j'ai pas péché, moi. J'ai pas volé, j'ai pas tué, je paye mes impôts. J'ai pas besoin de votre Jésus. Pour comprendre qu'on a besoin d'un sauveur, il faut comprendre qu'on est perdu. Or, moi, j'aimerais vous parler d'une épidémie, la plus grave qui a jamais touché l'humanité. Elle a fait plus de morts que le Covid, que la fièvre espagnole, c'est ça, c'est la fièvre espagnole, que la peste espagnole, la grippe espagnole, excusez-moi, que la grippe espagnole. Toutes les maladies réunies de toute l'histoire de l'humanité n'ont pas fait autant de morts que cette épidémie. La pire épidémie que la Terre ait connue dans toute son histoire. 100% de contagion. 100% de mortalité. Maladie incurable. On meurt à tous les coups. Le péché. Certains jouent avec le péché. Certains n'y croient pas. On minimise la portée. Oh, c'est pas trop grave. D'autres prétendent en triompher. Se sentent à la hauteur. Pensent avoir des valeurs supérieures. Vous savez, quand même, le XXe siècle, c'est la République française qui s'est affranchie de l'emprise de l'Église. C'est ça notre histoire française. Hein. Et donc, nous, on a des valeurs. La République a ses valeurs. Et elle pense qu'avec ses valeurs, elle a enfin atteint. Ouais, on est passé par les Lumières. Ils l'ont écrit, ils l'ont proclamé. Et puis la France l'a mis en œuvre au XXe siècle. L'idéologie des Lumières. La République toute puissante avec ses valeurs qui a enfin amené les hommes à la maturité. Et au XXIe siècle, on récolte tout ça. Et qu'est-ce qu'on récolte dans la société française? Le péché. Le péché. Vous pouvez mettre toute la peinture des valeurs que vous voulez. À l'intérieur, il y a le péché, il y a la mort. Partout, le péché détruit les vies, les familles, les nations, la nature elle-même. Parce qu'elle est belle, mais aujourd'hui, vous ignorez pas qu'elle est polluée. Elle est polluée par qui, la nature? C'est nous. C'est nous qui la polluons. Vous avez déjà pensé au nombre de péchés commis chaque jour sur la terre? Allez, essayez d'y penser un peu avec moi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, Dieu voit tout. On est quelques milliards sur la terre. Tous les jours, tout le monde pêche au moins une fois. Et des fois, beaucoup plus. On est d'accord? Vous imaginez tous les péchés d'aujourd'hui accumulés? Ceux d'hier, ceux d'avant-hier, ceux d'avant-avant-hier, tout ça accumulé? Mais c'est pire que les bidonvilles et que les décharges les pires au monde. Le péché accumulé sur la terre. Et nous, on oublie, parce qu'en fait, on s'est habitué un peu. Mais Dieu reste parfaitement saint. Il n'est pas habitué à nos péchés, Dieu. Il est horrifié devant le péché et comment il s'est répandu sur la terre. Comment les hommes même prétendent le justifier. Ou le dénoncent, mais font la même chose. Ce que je viens d'expliquer. La pollution spirituelle sur cette terre est inestimable. Inestimable. Chacun a sa part de responsabilité. Chacun rajoute de la pollution, du péché personnel au péché des autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi, des fois. Ah, ça, c'est pas juste. Alors, on veut réagir à ce qui est injuste. Et quand on réagit à ce qui est injuste, on commet une injustice de plus. Parce qu'on ne réagit pas comme il faut. Qu'est-ce qui a remarqué ça, là? Qu'est-ce qui a remarqué ça? Hein, vous avez un enfant, il ne se comporte pas bien, et clac, vous lui mettez une claque. Vous rajoutez la violence à l'injustice qu'il a commise.
On est tellement pécheurs que même quand on veut accomplir la justice, on rajoute des injustices. Mais la justice, la vraie, celle de Dieu, elle réclame la condamnation de tous les hommes. Parce que tous ont péché. Je ne sais pas si vous connaissez le film Narnia. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le film Narnia? Voilà, il y en a quelques-uns là. Pour les autres, je la raconte. Mais pour ceux qui l'ont déjà vu, vous vous souvenez, moi, il y a un moment du film qui m'a vraiment beaucoup touché. C'est un moment, alors parmi les enfants qui rentrent dans le monde de Narnia, là, dans le numéro 1, il y en a un, et il fait, un jeune, il se met à mentir, il ment à ses amis, et en fait, il se met du côté du mal, de la personnification du mal, là, cette femme tout en blanc, là. Il se met du côté du mal, et puis il se met à mentir. Et à un moment donné, son mensonge est dévoilé. Il l'a caché pendant un moment, vous voyez. Mais à un moment donné, il est dévoilé. Et là, ses amis veulent le sauver. Mais cette représentante du mal, elle arrive et elle dit fort devant tout le monde, « Il est à moi. Il a une dette. Et selon la loi, il est à moi. Parce qu'il a une dette envers moi. » Et moi, je trouve ça terrible. Parce que c'est ça la réalité, mes amis. C'est que nos péchés, ce sont des dettes qu'on a accumulées. Et des dettes qu'on ne peut pas payer. Et qui nous rendent esclaves du diable. Esclaves de l'ennemi. La loi est contre nous. La loi, elle est contre les pécheurs. La loi, elle vient de Dieu, elle dit ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bien, mais elle est contre les pécheurs. Et elle nous livre à la condamnation. Et je crois que c'est quand on a compris ça. Alors j'ai essayé de l'expliquer comme j'ai pu. Et je crois que c'est ce que Paul fait dans la lettre aux Romains. Il faut avoir compris au moins ce que j'ai partagé là, pour pouvoir comprendre à quel point l'évangile est une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Une bonne nouvelle que Paul va nous expliquer en termes juridiques. Par exemple, au chapitre 1er, au versets 16 et 17, il va placer la justice au cœur de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, premièrement du juif, puis du grec, parce que en lui, dans l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Un message de justice dans un monde d'injustice. Voici l'évangile. Dans la lettre aux Romains, l'évangile est présenté souvent en termes juridiques. Nous pouvons lire maintenant ensemble dans Romains chapitre 3, si vous voulez prendre avec moi le texte. Ce n'était que l'introduction. Non, on va regarder ce texte qui est le cœur des 5 premiers chapitres. Moi, ce que j'ai voulu, c'est que vous compreniez voilà le cœur des 5 premiers chapitres qu'on va lire maintenant dans Romains chapitre 3, verset 21. Si vous voulez bien le prendre avec moi. Romains 3, 21, le texte dit « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et on dit Amen à la parole de Dieu. C'est le cœur des 5 premiers chapitres, le moment où l'apôtre Paul dévoile comment la justice de Dieu se manifeste. Les hommes sont injustes, ils n'arrivent pas à être justes, même quand ils prétendent être justes, ils demeurent pécheurs. Alors Dieu lui-même manifeste sa justice et la transmet en Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus-Christ, Dieu est venu sur la terre comme un homme. Il a vécu comme tous les hommes, les souffrances des hommes, la condition de vie des hommes, excepté une seule chose.
Il n'a jamais péché. Alléluia. Il a accompli la justice sur cette terre. Il a incarné la justice. Amen. Et il a offert sa vie sur la croix. Il a donné sa vie juste, pure et sans péché. Il l'a offert pour les pécheurs que nous sommes. Amen. Amen. C'est la bonne nouvelle. Avec 3 termes qui sont utilisés ici. Termes de théologie, technique. Voilà, je vais le faire afficher maintenant, je crois. Hop, super. 3 termes qui sont utilisés ici dans le texte que nous venons de lire pour expliquer cette justice que Dieu manifeste. D'abord, le premier, et qui est le grand thème, c'est que la réforme protestante s'est faite autour de ce terme, la justification. C'est la clé une des grandes clés de la lettre aux Romains, en tout cas la clé de la réforme au XVIe siècle, Luther, Calvin, c'est la redécouverte de la justification. Les pécheurs, verset 24, on l'a lu, sont gratuitement justifiés par sa grâce. Justifier, c'est déclarer juste quelqu'un. C'est l'acquitter, le libérer de sa condamnation. Vous savez, le mot justification, aujourd'hui, ça a pris un sens théologique que j'essaie d'expliquer ici, mais à l'époque de Paul, c'était un terme technique utilisé dans les tribunaux de son temps. Et au tribunal, dans la culture de l'époque, quand on disait tu es justifié, c'était quelqu'un qui était accusé et qu'on disait c'est bon, maintenant tu peux sortir libre et sans sanction. Tu peux sortir libre et sans sanction. Sortir du tribunal. Alors que tu étais coupable. Mais tu sors du tribunal. Tu es libre. Rien contre toi, c'est fini. Il n'y a plus de dette, alléluia. Il n'y a plus de dette, c'est fini. Tu es justifié. La grâce. L'apôtre Paul relie la justification, justifié par sa grâce. La grâce qui est une faveur imméritée. Un cadeau gratuit. C'est cadeau. C'est cadeau. Les hommes ne pouvaient pas s'en sortir. Ils étaient sous le poids d'une condamnation éternelle et méritée par leur faute. Mais Dieu leur offre le pardon gratuitement en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Qu'est-ce qui dit que c'est une bonne nouvelle, là? Montrez-moi, ceux qui sont encore avec moi. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. Amen. C'est la bonne nouvelle. Nous avons mérité d'être condamnés, mais Dieu a décidé de nous pardonner. Alléluia. Amen. Dans le même texte, au verset 24, il emploie une autre expression, la rédemption. Verset 24 dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Rédemption, le sens, c'est racheter. C'est un terme technique aussi qui était utilisé à l'époque. Et nous, aujourd'hui, même la rédemption, c'est devenu, c'est un terme technique aujourd'hui pour nous. Mais à l'époque, c'était utilisé sur le marché. Vous avez des marchés à Brest, ça existe des marchés où on va acheter, au marché, on achète des choses, quoi. Hein. Et c'est bizarre, mais il faut comprendre qu'il y a 2000 ans, on achetait, alors je ne sais pas si on achetait des pommes, des tomates, des bananes, ça je ne sais pas s'il y en avait, mais on achetait des fruits et légumes, vous comprenez? Et sur le même marché où on achetait des fruits et légumes, on achetait des êtres humains. C'est le marché aux esclaves. Des hommes, des femmes se vendaient sur le marché comme on achetait des fruits et légumes et toutes sortes de choses. Et ce terme rédemption était utilisé au marché pour désigner un acte particulier qui consistait à acheter l'esclave pour le libérer. Je l'achète pour lui rendre la liberté. Rédemption. Je l'achète pour lui rendre sa liberté. Rédemption. Par son sang, Jésus a accompli la rédemption. Alléluia. Il a le prix de notre liberté, c'est lui qui l'a versé à la croix par son sang. Alléluia. Amen. Il a versé le prix pour que les esclaves du péché que nous sommes puissent être libérés et retrouver la liberté par le sang de Jésus. Amen. Le troisième terme au verset 25, technique un peu en théologie, qui est utilisé ici, verset 25 dit « C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire ». Et en fait, si vous avez d'autres traductions, c'est des fois, la traduction dit victime expiatoire ou victime propitiatoire. Les deux traductions sont possibles en réalité. Et les deux traductions renvoient à des réalités de l'Ancien Testament. Ici, on n'est plus dans un langage du tribunal juridique, on n'est plus dans le langage du marché, on est vraiment dans un langage religieux.
propitiatoire ou expiatoire, ça renvoie à l'Ancien Testament. En fait, quand vous entriez dans le tabernacle ou dans le temple, dans les choses de Dieu, il y avait un autel de bronze qui s'appelait l'autel des expiations. Et expier, ça veut dire couvrir. Expier, c'est couvrir. Et ici, on faisait les sacrifices. Et là où on faisait les sacrifices, le sang de l'animal était versé pour couvrir les fautes. Mais quand vous continuiez d'avancer, après avoir offert le sacrifice pour que vos péchés soient effacés, couverts, à l'intérieur du lieu saint, du lieu très saint, vous aviez un couvercle en or qui était sur l'arche de Dieu, où la présence de Dieu se trouvait, où il y avait 2 grands chérubins et la présence de Dieu était là. Et là, devant les yeux du Seigneur, il y avait un plateau en or qu'on appelait le propitiatoire. Propitiatoire, ça vient de propice. Quand quelqu'un est propice, ça veut dire qu'il est favorable. Favorable. Et le sang qu'on avait mis sur l'autel d'expiation, une fois par an, on l'amenait sur le propitiatoire. C'était le même sang. Le sang qui assurait l'expiation, qui couvrait les péchés, c'était le sang qu'on amenait dans le lieu très saint pour faire propitiation, pour que Dieu soit favorable. Et tout cela nous parle du sacrifice de Jésus, qui a versé son sang sur la croix, non seulement pour nous racheter et nous libérer de nos péchés, mais aussi pour couvrir nos fautes, afin que Dieu nous soit favorable, pour obtenir la faveur de Dieu. C'est ce qu'il a accompli sur la croix il y a 2000 ans. Le sang pur et parfait de Jésus a été versé sur cette terre, sur la croix. Et puis Jésus est ressuscité, est monté au ciel, et dans le lieu très saint, qui n'était que symbolisé sur cette terre, dans le lieu très saint du ciel, il est monté avec ses meurtrisseurs, avec ses mains percées, et il présente ses mains percées à Dieu le Père dans le ciel. Il fait propitiation pour nous. Il nous rend Dieu favorable. Dieu n'est pas favorable parce que tu es là ce soir, ou parce que tu es un gentil garçon, ou une gentille fille. Dieu est favorable parce qu'il y a le sang de Jésus qui a été versé pour toi. Alléluia. Tout cela, c'est une grâce. On n'a rien mérité. C'est le cadeau de Dieu. Vous savez, un cadeau, juste il faut le prendre. Moi, j'aimais les Playmobil quand j'étais petit. Je ne sais pas s'il y a des grands enfants ici. Moi, j'aimais les Playmobil, mais je me souviens que ma grand-mère bretonne, quand elle m'achetait des Playmobil, qu'elle m'amenait les Playmobil, elle me disait, ça y est, je t'ai acheté des Playmobil. Alors là, moi, je les prenais. Je les saisissais, je jouais avec. Des heures et des heures. J'aimais les Playmobil. Je les saisissais. Et comme tout cadeau, il faut le saisir. Et moi, j'aimerais dire que la foi, la confiance que l'on met en Dieu, c'est la main qui saisit le cadeau. Alléluia. Parce que Jésus a payé sur la croix pour que Dieu nous soit favorable, mais il faut le saisir par la foi. C'est comme un cadeau, mais il faut le prendre. Je ne sais pas si ça se fait ici, chez nous, quand des gens se marient, ils font une liste de mariage. Par exemple, dans un cadeau, là, dans un magasin, il y a une liste, et puis les membres de la famille ou les amis, ils viennent et ils disent, moi, je lui paye des verres, des assiettes, je ne sais pas, une décoration, en fonction de la liste qui a été faite. Ça existe, ça, ici? Voilà. Donc, qu'est-ce que Tata, elle fait? Tata, elle vient, elle sort son chèque ou sa carte bleue et elle paye. Elle paye la machine à laver. Parce que Tata, elle est généreuse, elle a payé la machine à laver. Voilà, c'est un nouveau couple. Ils vont emménager, ils vont vivre ensemble. Ils ont besoin d'une machine à laver. Dans la liste, il y avait la machine à laver. Tata, elle est venue, elle a payé, elle a sorti la carte bleue, elle a payé la machine à laver. Maintenant, où elle est la machine à laver? Est-ce qu'elle est dans leur maison, la machine à laver? Elle est où? Elle est au magasin. Elle est déjà payée, mais elle est au magasin. Et eux, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Et ils vont se la chercher, la machine à laver. Il faut aller la chercher. Tata l'a payée. Il faut juste aller la prendre. Tata l'a offert.
faut aller la prendre, la machine à laver. Ils vont la chercher, la ramener à la maison. Eh bien, moi, j'aimerais vous dire, Jésus, il a payé ton pardon, alléluia. Jésus, il a payé ton salut, alléluia. Il a déjà tout payé. Il faut juste aller le chercher, amen. La foi qui saisit le cadeau de Dieu, alléluia. La foi qui saisit. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un peut-être, ce qui compte, c'est pas ce que tu ressens. Vous savez, je pense à un gars en particulier, moi, que j'aime beaucoup. C'est un gars, je l'aime trop. En fait, je l'aime trop, il est gentil. Ça fait des années que je le connais. À une époque, j'avais un appartement. C'est lui qui m'a fait le faux plafond de ma salle de bain. C'est un homme serviable. Je sais pas, moi, je le prends dans les bras à chaque fois que je le vois. Je l'aime bien, ce gars. Mais à chaque fois qu'on parle du salut ensemble, il est comme ça. Il interroge son cœur. Et je vois, il dit, est-ce que je sens que je suis sauvé ou pas? Alors, comme il est sentimental, il y a des jours, il le sent. Et puis, il y a des jours, il ne le sent pas. Il dit, Thibaut, je ne sens pas que je suis sauvé. J'ai dû faire quelque chose, ça ne va pas. Et moi, j'aimerais dire ce soir, je ne sais pas s'il y a des sentimentaux en Bretagne, peut-être pas comme chez nous, hein, mais s'il y a quelqu'un qui, pour savoir s'il est sauvé, pose la question à ce qu'il ressent, j'aimerais te dire, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut regarder à la croix, alléluia. Il a tout accompli, amen. Il faut regarder la parole de Dieu, amen. C'est toi qui décides de faire confiance à Jésus. Et c'est toi qui te saisis de sa justice par la foi, amen. C'est au-delà de ce qu'on ressent. Toi qui mets toute ta foi en Jésus, Dieu te déclare juste, le vrai Dieu, qui ne dit que ce qui est juste et vrai, proclame dans sa parole, tu es justifié. Il te traite plus comme un pécheur qui mérite rien, mais comme un juste en Jésus qui bénéficie de sa faveur. Amen. Tu peux dire avec moi, j'ai la faveur de Dieu. Je vis dans la faveur de Dieu. Sa grâce est pour moi qui ai la foi. Amen. Amen. J'aimerais dire, je suis venu avec une parole de Dieu aussi. On étudie la lettre aux Romains, mais c'est peut-être qu'un seul au milieu de nous. Mais vraiment, j'ai cette parole pour quelqu'un. J'ai cette parole. Tu as du mal à dire, je vis dans la faveur de Dieu. Moi, ce qu'on a dit là, je vis dans la faveur de Dieu. Quelque chose, c'est comme si ça sonnait faux pour toi. C'est comme si ça sonnait faux pour toi. Et tu ne comprends pas pourquoi, tu ne sais pas trop pourquoi, parce que ça fait un moment que tu es là. Ça fait un moment que tu crois à Jésus. Mais je vis dans la faveur de Dieu. Tu as du mal à le saisir. Parce que tu te fies à ce que tu ressens. Tu te fies aux circonstances de ta vie. Tu te fies au regard des hommes. On ne t'a pas traité avec faveur dans ta famille, dans ton foyer. Ton parcours de vie n'est pas un parcours de faveur, de facilité, de joie, de triomphe. Mais ton parcours de vie est un parcours de souffrance. On en reparlera si on a le temps. Dans la lettre aux Romains aussi, ceci est traité. Mais j'aimerais te dire, comme de la part de Dieu ce soir, tu as ma grâce, toi qui as la foi. Et tu es dans ma faveur. Vous savez, la faveur de Dieu, ce n'est pas la facilité. La faveur de Dieu, c'est sa présence avec nous. Dernièrement, je prêchais, je sors un peu du message, mais juste je sens que je dois le dire à quelqu'un. Dernièrement, je prêchais, il y a quelque temps de ça, je prêchais sur Jacob. Jacob, c'est l'élu. Abraham, Isaac et Jacob. C'est l'élu, Jacob. Jacob, il avait un frère. Comment il s'appelle, le frère de Jacob? Ceux qui connaissent la Bible, Ésaü. Et Ésaü, ce n'est pas l'élu. Jacob, c'est l'élu. C'est lui qui va avoir 12 enfants, les 12 tribus d'Israël. C'est lui qu'on a appelé Israël. Israël, c'est Jacob, en premier. Alors, quand on regarde la vie de Jacob, elle n'était pas facile, sa vie. Mais c'était l'élu de Dieu. Vous entendez? Sa vie, elle n'était pas facile, mais c'est lui l'élu de Dieu. Quand on regarde l'histoire d'Israël, on en reparlera aussi, elle n'est pas facile, cette histoire. Mais c'est lui l'élu de Dieu. C'est lui l'élu de Dieu. Parce qu'être élu, ce n'est pas vivre dans la facilité. Avoir la faveur de Dieu, ce n'est pas tout va bien.
C'est Hollywood, quoi. Comme à la télé. Hein? Eh non, la vraie vie, elle n'est pas comme à la télé. Mais pourtant, il y a une présence. Et c'est la présence de Dieu à nos côtés qui fait la faveur de Dieu. Oh, j'aimerais entendre Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, sors de ta culpabilité, tu es pardonné. Arrête de te condamner, tu es justifié, acquitté, gracié en Jésus. Alléluia. Crois-le, vis-le pleinement. Vis dans cette bonne nouvelle, par la foi. Vous savez, alors, j'en parlerai un petit peu plus, mais c'est vrai que j'étais très mal parti dans la vie. Je vous fais très bref. C'est vrai que ma maman est morte quand j'avais 1 an. On était pauvres, mon père n'était pas affectueux du tout. Ma vie, c'était la délinquance de mes 12-13 ans jusqu'à mes 18 ans. On m'a renvoyé de l'école. On ne me voulait plus. Sur mon dossier est marqué asocial. J'ai un copain à moi, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le tiercé, mais j'ai un copain à moi, un copain de mon quartier, après que je me suis converti, il m'a dit « Thibaut, toi, tu es un phénomène ». Il m'a dit « On te donnait 1000 contre 1 ». Alors, ceux qui ne connaissent pas le tiercé, là, il y en a tous ceux qui ne connaissent pas le tiercé, si vous avez, comment dire, un bon cheval, il a 3-4 contre 1, 5 contre 1. 10 contre 1, il commence à être un peu moyen, vous voyez. 20 contre 1, il gagne quasiment jamais. 30 contre 1, il gagne jamais. Mais moi, il m'a dit « Toi, on te donnait 1000 contre 1, toi. Toi, du matin au soir, tu étais plein de shit, tu ne savais plus où tu étais. Jamais on n'aurait cru que tu t'en sortirais. Mais Jésus l'a fait, alléluia. Amen. Jésus l'a fait. Il est fort, le Seigneur. Alors, il a misé sur, comment on dit, voilà, celui qui gagne jamais, vous voyez. Le mauvais cheval, mais... Mais écoute-moi bien, est-ce que tu sais que toi aussi, tu étais le mauvais cheval? Toi aussi, tu étais un pécheur perdu, on n'aurait pas misé sur toi. Toi aussi, tu méritais l'enfer. Toi aussi, en fait, la croix, comprenez bien, la croix où Jésus est monté, c'est ce qu'on méritait. C'est nous qui aurions dû aller à la croix. Il a juste pris notre place, comme dans Narnia. Après qu'elle a dit, j'ai un droit sur lui. Il a menti, j'ai un droit sur lui. Le lion s'est levé et il est monté, il s'est sacrifié pour libérer celui qui était condamnable. Il a été condamné pour que nous soyons pardonnés. Amen. Et vous voyez, après que j'ai donné ma vie au Seigneur, je rentrais dans d'autres détails peut-être, mais après que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai fait une expérience. Et ça a été une expérience déterminante dans ma vie. J'ai marché avec Jésus quelques mois et j'ai cru que ça y est, j'étais saint. J'ai cru que... Waouh! Et c'est fou, mon passé est revenu. J'ai eu un moment de faiblesse là. Je croyais que ça y est, quoi. Et c'est revenu. Et j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise que je m'en voulais. Ah, moi, je me serais condamné. Moi, tu m'aurais dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Condamné! J'ai pleuré pendant 3 jours. Jour et nuit, j'ai pas mangé, j'ai pas dormi, je pleurais. J'ai dit, mais moi je croyais que ça y est, j'étais juste. Mais en fait, je suis encore un pécheur. C'est horrible. Puis je dis, je vais plus à l'église, c'est fini parce que je suis pas digne d'aller à l'église. Et puis j'ai pas été le matin au culte. Et l'après-midi, il y avait une réunion à 4 heures. Alors je dis, j'y vais, mais c'est la dernière fois. Et je suis monté à l'église, là, c'est une montée chez nous, en pleurant, en me disant, mais je suis trop nul. Je suis rentré, c'était la fête des enfants. Moi, je ne savais pas, j'étais tout nouveau à l'église, là. C'était les premiers mois que je venais. C'est la fête des enfants. Et donc, tout était éteint dans la salle. Et il y avait juste la lumière sur l'estrade. Et je m'assois, et au moment où je m'assois, je vois les petits, les plus petits, 3-4 ans. Ils étaient en train de chanter. Plus jamais, non, plus jamais Dieu te reparlera de tes péchés. Ils sont effacés. Dieu t'a tout pardonné. Et là, sur ma chaise, j'ai pleuré encore. Et cette fois-ci, j'ai compris que même quand je me condamne, Dieu me pardonne. Alléluia. Même quand je me condamne, Dieu me pardonne. Alléluia. Quel bonheur de savoir que Dieu nous a tout pardonné. Il ne nous rappelle pas nos péchés. Peut-être on a eu un papa, une maman, on a fait une bêtise et il nous rappelle toujours nos bêtises.
Mais Dieu n'est pas comme ça. Alors pour apprécier la solution, il fallait comprendre la gravité du problème. La loi montrait le problème, mais ne donnait pas la force de le résoudre. La grâce, elle, offre la solution à portée de notre foi. Amen. Et je vais juste vers la fin, voilà, je ne veux pas être long, on a abordé l'essentiel pour moi de ce message des premiers chapitres de la lettre aux Romains. Ce que la suite va montrer, c'est que la loi, quelque part, témoignait déjà de la justification et du fait que la justification ne pouvait venir que par la foi. Paul va prendre l'exemple d'Abraham lui-même qui a été justifié par la foi. Il va parler de David. David au chapitre 4, donc il cite donc un psaume au chapitre 4 de la lettre aux Romains qui dit « Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. » Imputé. Je ne sais pas si, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de la comptabilité ici ou qui en a fait? Montrez-moi. Oh, il n'y en a pas. Si, il y a une personne, 2 personnes. La comptabilité, ça vous dit quelque chose, vous en avez fait un petit peu. Hein? Donc, vous voyez, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. En fait, c'est un terme de comptabilité. C'est un terme technique, en grec aussi, c'est un terme technique de comptabilité. Il y avait déjà de la compta il y a 2000 ans. Hein. C'est un terme de comptabilité. Et en comptabilité, je vous fais simple, hein, parce que moi, je ne suis pas un pro et je ne veux perdre personne. Mais vous voyez, vous avez au débit, vous avez des dettes. Et au crédit, vous avez, ça c'est à vous, ça c'est super, quoi. Et là, l'idée, c'est très simple. C'est que tous tes péchés, ils sont inscrits au débit. C'est une dette. Et Dieu dit, j'efface toutes les dettes. Et en plus, toute la justice de Jésus. Sa vie sans péché, je te l'ai mis au crédit. Alléluia. Non seulement tu n'as plus de dettes, mais je te crédite de la justice de Jésus. Alléluia. La justification. J'ai le manteau de la justice. Amen. La justice de Jésus. Paul veut ancrer une paix, une assurance dans le cœur de ceux qui croient. Si Jésus nous a réconciliés avec Dieu alors qu'on était des pécheurs sans mérite, à plus forte raison, maintenant qu'on a mis notre foi en Jésus, nous serons sauvés de la colère à venir. C'est ce que dit Romains chapitre 5. Finalement, et juste avant le chapitre 6 qu'on verra demain, Paul développe une dernière pensée sur Adam et sur Jésus. Le premier homme a entraîné les siens dans la chute et Jésus, lui, veut nous entraîner dans la gloire. Amen. On a tous en nous quelque chose d'Adam. Naturellement, on est d'Adam. C'est dans notre ADN. C'est dans notre sang. C'est biologique. On est tous issus d'Adam. Mais par la foi, on devient solidaire du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Et spirituellement, on reçoit quelque chose de Jésus. Amen. Comme on avait reçu quelque chose d'Adam, par notre naissance naturelle, par notre nouvelle naissance, nous recevons quelque chose de la nature de Jésus. Amen. Et la grande question, c'est à la suite de qui nous marchons? Comme on a reçu le péché d'Adam, est-ce qu'on a reçu la grâce par Jésus? Est-ce que par la foi, tu t'es uni à Jésus dans sa grâce? Quel regard, et je finis avec ça, quel regard tu as sur toi-même? Est-ce que ton regard sur toi-même, c'est juste un regard de « je suis pécheur » comme Adam? Ou est-ce que le regard que tu as sur toi, c'est « Jésus vit en moi ». Je vis dans la justice de Jésus. Je ne cesse pas d'être pécheur, mais je vis dans sa justice. Parce que Dieu, le juste juge, a décidé d'effacer ma dette et de me créditer de la justice de Jésus. Nous avons revêtu Christ. Dieu nous est favorable parce qu'il voit Christ en nous. Et je pense que nous aussi, on a besoin de voir Christ en nous. Et j'aimerais te dire là aussi comme une parole de Dieu. Tu es un enfant bien-aimé du Seigneur. Il a prouvé son amour envers toi. Crois-le, confesse-le. Je suis justifié. Je suis bien-aimé de Dieu. Je ne sais pas, moi j'étais marqué quand j'étais enfant. Allez, je vais finir avec ça. Mais j'étais marqué par une histoire quand j'étais enfant. C'est l'histoire de Calimero. Il existe aussi, ici aussi, il existe Calimero. Montrez-moi qui est-ce qui connaît Calimero. Quand j'étais enfant, j'étais marqué par Calimero. Calimero, il pense toujours qu'on l'aime pas.
On l'aime pas assez, Calimero. C'est un mal-aimé. Calimero, c'est un mal-aimé. Et moi, j'aimerais dire que des fois, on est comme Calimero. Mais on rencontre Jésus et on devient un bien-aimé du Seigneur. Alléluia. Amen. Ah, dis à ton voisin, arrête de faire Calimero, maintenant tu es un bien-aimé du Seigneur. Arrête de faire Calimero. Tu es une bien-aimée du Seigneur. Ta maman t'a jamais aimé, mais Jésus t'a aimé plus que ta maman. Alléluia. Ton papa t'a jamais aimé, il t'a abandonné, mais le Dieu qui est au ciel t'a aimé plus que tous les papas du monde. Alléluia. Amen. Je l'ai dit, moi, j'ai jamais eu de maman, moi. Jamais eu de maman. J'ai jamais eu, elle est morte, j'avais 1 an. Jamais eu de maman. Mais j'ai connu l'amour de Jésus, ça change tout. Ça change tout. Ça nous reconstruit, ça nous rebâtit. Mais il faut le croire, il faut rentrer dans l'amour de Dieu. Alléluia. Tu peux dire ce soir, je suis justifié, je suis bien-aimé de Dieu, je vis dans sa faveur. Alléluia. Sûr, les circonstances sont difficiles. Vous savez, Luther, un jour, quand il a fait la réforme, le message là que j'ai essayé de vous partager à ma façon, ce message, Luther l'a prêché dans son temps. Moi, je pense que je vais dormir tranquille. Mais lui, quand il a prêché ça, on l'a amené au plus grand tribunal de l'époque. Il avait en face de lui l'empereur, Charles Quint. Il avait en face de lui un des plus grands cardinaux envoyés par le pape. Et lui ont dit, maintenant, tu vas renier tout ce que tu as dit, tout ce que tu as écrit. Ou sinon, c'est fini pour toi. Et il raconte dans ses mémoires que la nuit, la veille de du passage devant le tribunal, il a une vision du diable lui-même. C'est ce qu'il raconte dans ses mémoires. Le diable lui-même lui est apparu. Et lui a rappelé tous ses péchés. Toi, tu es nerveux, tu t'énerves, tu parles mal, tu te conduis mal. Il lui a rappelé tous ses péchés. Et il était accablé. Il était dans un coin, il ne savait plus quoi dire ni quoi faire. Il avait proclamé au monde que Dieu justifiait gratuitement, qu'il suffisait de le croire. Et en face de lui, il avait le diable qui lui rappelait toutes ses fautes. Et puis il dit qu'à un moment donné, il a eu un sursaut de foi. Et il s'est levé. Alors que le diable lui rappelait ses fautes, il lui a rappelé le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Et moi, j'aimerais te dire, quand le diable te rappelle tes fautes, rappelle-lui la croix. Amen. Parce qu'à la croix, il est vaincu. Le péché est effacé. Amen. J'aimerais qu'on ferme nos yeux et qu'on puisse prier maintenant. À la croix, Jésus a payé le prix de nos péchés. Il a démontré la valeur qu'il nous donnait. Nous avons la valeur de son sang. À la croix, il a condamné le péché. Il a été juste en condamnant le péché. Mais il a justifié les pécheurs par la foi en Jésus. Merci Seigneur pour la croix. Alors qu'on finit ces moments, peut-être qu'on pourrait avoir un temps de prière. Peut-être quelqu'un, c'était pour toi ce soir. C'était pour toi. Toi qui as du mal à dire « je suis justifié ». Je vis dans la faveur de Dieu. Toi qui as beaucoup de mal à dire « je suis bien-aimé du Seigneur ». C'était pour toi ce soir. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Parce que c'est un changement profond dans ton âme. Alors qu'on est tous dans la prière, j'aimerais dire à quelqu'un, dans ton âme, c'est un changement profond. Et c'est le changement le plus important que Dieu veut opérer dans ta vie. Sortir ce poids de culpabilité. Sortir ce poids d'autocondamnation. Changer ta façon de te voir toi-même. Je suis justifié. Je vis dans la faveur de Dieu. Je suis bien-aimé du Seigneur. Ça, c'est spirituel. Je prie maintenant que le Saint-Esprit fasse son œuvre en toi. Par la foi, tu le saisis. C'est cadeau de Dieu. C'est cadeau de Dieu. Ce n'est pas de l'auto-persuasion, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et aujourd'hui, tu as le choix. Est-ce que tu vas faire prévaloir la parole de Dieu ou ce que tu ressens? Est-ce que tu vas faire prévaloir la parole de Dieu ou ce qu'on t'a dit jusqu'à ce jour? Il faut que la Bible règne sur ton cœur, tes pensées, ta manière de te voir toi-même. Et c'est toi qui choisis de faire confiance au Seigneur et de dire « Seigneur, je crois à ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. »
Amen. Amen. Alors, toi qui veux saisir ça par la foi, lève la main. Simplement, je veux prier pour toi. Amen. Je vous vois. Je vais prier pour vous, frères, sœurs. Voilà, je vous vois aussi, vous aussi qui levez la main. Je vous vois. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Quelqu'un d'autre a levé sa main. Quelqu'un d'autre. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, pour tous ceux qui ont levé la main. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, tu es mort sur la croix et c'est pas pour rien. C'est pour changer notre perception aussi de nous-mêmes. C'est pour purifier notre conscience. C'est pour nous faire vivre libres. Alléluia. Merci parce qu'il y a une justification. Tu déclares qu'on est juste. Alléluia. C'est toi qui le déclares, Seigneur. Et on veut pas être plus grand que toi. On veut pas se placer au-dessus de toi. On veut pas se condamner alors que le Dieu Tout-Puissant, lui, a choisi de nous pardonner. Seigneur, tu as acquis la rédemption. Tu nous renvoies libres de nos péchés. Alléluia. Au nom de Jésus, tu renvoies libres les opprimés ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Oh, tu as fait expiation, tu nous as acquis la propitiation. Dieu m'est favorable, alléluia. Dieu m'est favorable, alléluia. Je vis dans la faveur de Dieu, alléluia. Tous ceux qui ont levé la main, levez-vous à votre place. Les musiciens, c'est possible de revenir juste, on va avoir un moment de prière. Et voilà, le Seigneur veut ancrer quelque chose en toi. Tous ceux qui ont levé la main, levez-vous à votre place. Les musiciens, merci de venir là. Ça va pas être long, mais alors qu'on finit ces moments, c'est important, Dieu veut ancrer ces choses en toi. Toi qui as levé la main, lève-toi à ta place et prends position ce soir. Prends position. Et alors que tu te lèves, on est ensemble toujours dans la prière, alors que tu te lèves, il y a ce combat dans ta vie, du regard sur toi-même, et il y a ce combat dans ta vie. Ce soir, tu veux saisir par la foi et en te levant, tu dis, Seigneur, c'est moi, c'est pour moi que tu es mort sur la croix. C'est pour moi que tu as donné ton sang sur la croix. Oh Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ton sang parle beaucoup mieux que tous les 20 discours. Ton sang, Seigneur, nous purifie de toute faute. Et alors que tu t'es levé ce soir, tu dis, Seigneur, je crois en ton sacrifice. Je crois à la justice que tu as manifestée à la croix. Je te dis merci, Seigneur, pour mes péchés pardonnés. Merci d'avoir pris ma place à la croix. Merci de me déclarer juste et de me traiter comme si j'étais juste. J'étais condamnable, mais tu m'as aimé. Maintenant que je crois en toi, je sais que tu m'aimeras toujours. Je sais que tu m'aimeras toujours. Non, plus jamais. Dieu ne te parlera plus jamais de tes péchés. Dieu ne te rappellera jamais tes fautes parce qu'ils sont effacés. Au nom de Jésus, on pourrait tous se lever ensemble, chanter un chant et juste finir comme ça. Amen. Et demain soir, on va aller encore plus loin. Dites-le autour de vous, demain soir, on va aller encore plus loin dans cette merveilleuse lettre aux Romains.